Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Les raisons, à part le besoin aux évêques. Ça vient d'où? Qui a initié? Je ne peux pas vous accuser du fait qu'à 16 h, certainement, vous allez nous envoyer des petits noms d'oiseaux. Certains disent qu'ils font de la prophétie, ils sont devenus des prophètes, sur des choses qui ne sont pas advenues. C'est ça le problème. Ne répond à aucune initiative des institutions. Le problème, pour égarer les esprits des gens, dans quel but s'aimer cette confusion-là? Alors, la première question, non. Peut-être viendront-elles du président, peut-être viendront-elles de 50 parlementaires, peut-être viendront-elles de 100 000. Donc s'ils sont 100 000, ok, il y a une initiative qui peut être... Monsieur le ministre, j'ai juste la lettre qui a été lue certainement à qui le premier a lancé le débat sur la révision. Et ensuite, la majorité, dans la majorité, il y a eu beaucoup de déclarations. Et là, je vous cite tout dans le congrès de votre, dans l'article 220. Je n'ai pas dit que vous avez, j'aimerais quand même que vous puissiez commenter. En réagissant à leur tour, c'était pour irriter le gouvernement. Merci beaucoup. Ce n'est pas la première fois que la CENCO monte au créneau, oui, c'est une habitude qui est en train de devenir une sorte d'attribut culturel, hein, que les évêques sont faits pour faire la politique. Et nous considérons cela comme un dévoiement. Sincèrement, nous ne pouvons pas accepter ça. Vous voulez faire de la politique, créer un parti, adhérer à un parti, solliciter des suffrages, recevez le mandat, vous êtes député provincial, vous êtes député national, vous êtes sénateur, vous êtes président de la République, vous faites de la politique. Il ne faut pas se cacher derrière le manteau du clergé pour faire ce qui n'est pas dans les attributs du clergé. Si c'était au clergé qui venait de faire la politique, nous n'aurions pas d'élection dans ce pays. Craindre le pire, c'est du terrorisme. C'est-à-dire que moi, je n'aurais plus à dire ce que je veux dire, parce que la CENCO va organiser des manifestations. Nous ne reconnaissons pas à une confession religieuse le pouvoir de donner des injonctions à nos électeurs, à notre peuple, même lorsqu'ils sont chrétiens. Ce n'est pas leur rôle, et nous combattons cela. C'est à nous qu'on a donné le mandat, ce n'est pas à eux. Donc, le terrorisme, les menaces, je dis que ce n'est pas de cette époque, et ce n'est pas à des gens comme nous qui ne sont pas faibles d'esprit que vous allez faire miroiter des menaces de cette nature-là. Il faut me dire en quoi vous avez raison. Et moi, je peux vous dire en quoi j'estime que j'ai raison. Et nous trouverons une solution dans le dialogue comme le recommande le Saint-Père. Alors, vous allez organiser les gens. Je vous dirai, est-ce que c'est la première fois? Vous avez dit, ce n'est pas la première fois. Nous avons eu l'article concernant le deuxième tour, toujours pour des raisons économiques, combattu par qui? Par la CENCO. On nous a menacé aussi de l'apocalypse. Nous n'avons pas un seul tour aujourd'hui. Madame, est-ce que le ciel est tombé sur nos têtes? C'est le débat, c'est la démocratie, c'est la rien de menacer les gens. On a eu quelqu'un ici qui a passé 32 ans au pouvoir à menacer les gens. Si vous ne faites pas, vous allez voir. Il ne faut pas que la CENCO nous ramène à cette époque-là. Si vous ne faites pas, vous allez voir. Nous refusons cela. Cette dialectique-là est terminée, ça ne reviendra pas. Il n'y aura pas de moboutisme sans Mobutu ici. Voilà ce que je peux vous dire. La relocalisation des FDLR, nous avons tout tenté et nous avons pris la décision finale qui consiste à attendre jusqu'au 31 décembre qu'ils aient quitté leur repère, qu'ils ne les aient pas quittés. À partir du 31 décembre, nous commençons le désarmement forcé des FDLR. Tous les arguments qu'ils donnent pour ne pas aller à la relocalisation. La relocalisation n'est pas un objectif. La relocalisation était un chemin pour aller vers le Rwanda ou vers un pays tiers. Donc, discuter de la relocalisation, c'est un peu insensé, surtout lorsque même remettent en question leur désarmement.
La relocalisation, c'était une route, un chemin commode pour éviter les sabotages. On dit, on va les compter loin de là où ils étaient, où ils sont trop proches de ceux qu'ils considèrent comme leurs ennemis, mais puisqu'ils refusent, nous attendons jusqu'à la fin du délai que nous avons donné avec l'assentiment de nos partenaires. Le délai, une fois clos, eh bien, on va rentrer dedans pour désarmer par la force. Et le prix qu'ils vont payer, c'est eux-mêmes qui l'auront cherché. Donc la décision à cet égard est déjà prise, vous la connaissez, jusqu'au 31 décembre. Ils ont encore le temps de revenir à la raison. S'ils ne le font pas, nous savons ce que nous ferons après. Voilà la réponse. Et merci à tous pour votre attention. Les téléspectateurs, vous avez suivi avec nous ce point de presse. Très content qu'au jour d'aujourd'hui, on ait Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.